Il y a beaucoup de questions dans l'Église à propos de la Trinité. Il y a un certain nombre d'adventistes qui écrivent sur ce sujet, qui disent, qui remettent en question le traditionnel vue de la Trinité tenue par l'Église. Quel est votre point de vue sur la Trinité et que voudriez-vous dire à tout le monde à propos de la Trinité? Eh bien, je suis heureux de partager mes convictions personnelles à ce sujet et de le dire publiquement aux gens. Je le fais parce que malheureusement, et je ne sais pas pourquoi, nous semblons avoir un mouvement par des personnes dans divers endroits du monde qui veulent revenir à un point de vue particulier auquel bon nombre de nos premiers pionniers ont adhéré. Mais à mesure qu'ils évoluaient dans une compréhension de ce que disent les Écritures et de ce qu'Ellen White affirme aussi très fortement par ses écrits prophétiques, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont été ensemble de l'éternité et seront ensemble à travers l'éternité. Je supplierai ceux qui, en particulier dans le monde entier, qui semblent être si passionnés et si fervents de revenir à ce qu'ils disent. Et c'était notre point de vue de pionnier. Et Ellen White ne soutenait pas cela après un certain moment. James Watts ne l'a pas fait. L'Église a progressé dans un cadre où il comprit. Les déclarations de Ted Wilson que nous venons d'entendre sont-elles exactes? Le but de cette courte vidéo est simplement de permettre aux faits historiques concernant la foi d'Ellen White et des pionniers de l'Église adventiste du 7e jour, s'adressant à la déclaration qui vient d'être faite par le président Ted Wilson. Plus précisément, nous cherchons à répondre à la question suivante. L'Église adventiste du 7e jour a-t-elle changé sa conviction et sa compréhension de qui sont Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit à l'époque d'Ellen White et des pionniers? Nous ne pouvons répondre à cette question que si nous regardons dans l'histoire pour voir ce que les pionniers eux-mêmes ont dit de leurs propres croyances. L'Église adventiste du début du 7e jour a collectivement développé un ensemble de principes fondamentaux qui énoncent leurs croyances et doctrines. Ces principes fondamentaux ont été imprimés pour la première fois en 1872. Bien qu'ils aient été mis à jour en 1889 et réimprimés en 1905 et en 1914, les principes qui régissent qui Dieu est et qui est Jésus-Christ n'ont pas changé pendant toute cette période. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous citerons directement l'annuaire des Adventistes du 7e jour de 1914 qui était imprimé un an avant la mort d'Ellen White et plus de 30 ans après la mort de James White. Comme indiqué ailleurs, les Adventistes du 7e jour n'ont pas de credo sauf la Bible. Mais ils tiennent à certains points de foi bien définis pour lesquels ils se sentent prêts à donner une raison à chaque homme qui leur demande. Les propositions suivantes peuvent être considérées comme un résumé des principales caractéristiques de leur foi religieuse sur laquelle il y a, à notre connaissance, une unanimité totale à travers le corps. Ils croient, numéro 1, qu'il existe un seul Dieu, un être personnel, spirituel, créateur de toutes choses, tout-puissant, omnipotent, omniscient et éternel, infini en sagesse, sainteté, justice, bonté, vérité et miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Psaume 139, verset 7. Numéro 2. Qu'il y a un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui en qui il a créé toutes choses et par qui elles sont constituées. Ces deux principes constituent un résumé clair et direct de 1 Corinthiens 8, verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 1 Corinthiens 8, verset 6. Il est donc évident, à partir de ces seuls principes, que la compréhension trinitaire de Dieu ne faisait pas partie de la dénomination adventiste du 7e jour tout au long du ministère d'Ellen White. En fait, plus de 100 ans se sont écoulés depuis que ces principes fondamentaux ont été adoptés.
que la doctrine de la Trinité a été officiellement votée de nos jours dans les croyances fondamentales. Et il y en a 28. Cela s'est passé lors de la session de la conférence générale de 1980 à Dallas, Texas. Enfin, vous pouvez rechercher les écrits d'Ellen White de bout en bout et vous ne pourrez pas trouver une seule référence à Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas un seul cas où elle a jamais dit que Dieu était une Trinité ou qu'il est un Dieu sur 3 personnes. Pour elle, son mari et le reste des pionniers du mouvement adventiste, Dieu était le Père. Christ était le seul Fils engendré de Dieu.